l'année dernière, précisément le 16 septembre, tu as sorti un EP appelé Lampedusa. Lampedusa. Est-ce que ça veut dire que c'est le projet de renaissance de Denko? Non, j'aime pas le mot renaissance. Champion. Frère, moi j'ai un mot que j'ai dit tout le temps. Moi je suis pas de retour. Je renais pas. Je suis toujours là, guerrier. Je suis toujours là. Et un silence ne veut pas dire une absence. Justement, le silence, qu'est-ce qui explique ce silence? Pourquoi En fait, tu vois, tout à l'heure j'ai évoqué que non, je suis un peu tout seul, tu vois. Je me débat tout seul. Donc tu vois, frère, moi pour un artiste, moi rentré, quand tu es tout seul, tu peux rien. Il faut avoir le talent que tu veux. Si tu n'as pas d'encadrement, tu n'es rien. Et ça, c'est le petit côté qui regarde un peu d'en-haut. Tu vois ce que je dis, non? Et là, on s'embrouille, tu as vu, non? Mais ce côté professionnalisme, moi, je suis capricieux. Hein. Moi, je suis très, très capricieux. Et c'était le seul qui arrivait à me tenir. Donc, actuellement, je n'ai pas d'encadrement. Cousin, je n'ai pas d'encadrement, il fait quoi de la musique? Je m'en bats les couilles, je n'ai pas d'encadrement, il fait quoi de la musique? Ça devient de la plaisanterie. Voilà. Bon, tu as dit tout à l'heure que Dao était professionnel, qu'il t'encadrait bien et tout. Mais pourquoi tu n'es plus avec lui? Pourquoi est-ce que parce que, champion, Dao, il le sait. Dao, il a gros cœur, il a gros cœur. Mais dans la musique, il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un, pas se soumettre, hein, parce que le mot sera un peu trop fort. Il faut qu'il y ait un qui sait de comprendre l'autre et rouler sur la carte de l'autre. Et celui qui doit comprendre l'autre, c'est Dao qui doit comprendre Denko. Moi, je suis très capricieux. Moi, je ne peux pas mentir à quelqu'un. D'accord. Doucement. Vas-y, essaie de t'asseoir. Non, il n'y a pas Fata. D'accord. Il ne peut jamais tomber au bas. D'accord, ok. Je suis un artiste très, très capricieux. Mais malgré mes caprices, c'était le seul qui arrivait. Tu connaissais mes cartes, tu as vu, non? Bon, c'est embrouillé. Moi, je suis trop... Voilà. C'est parti de quoi, cet embrouille? Ouais. Vous savez, c'est des choses qu'on ne doit pas revenir là-dessus. C'est pour des histoires banales. Et moi, quand je pense que c'est une histoire de thunes, donc, ça le fait plus honte que, tu vois, comme je vous l'ai dit, donc il a un sang chaud, moi j'ai un sang chaud. Tu as vu? On s'est embrouillé par rapport à ce parti en couille. Mais ça, on ne remet pas là-dessus, ok? C'est un problème d'incompréhension, alors. Alors, on va faire attention avec les mots, parce que les plus jeunes nous regardent et puis on est en direct à la télévision, donc on va essayer de t'amuser un peu. Hein? Okay. Alors, qu'est-ce que vos rapports aujourd'hui, Dao et toi? Bon, faut qu'il soit franc parce que, bon, ces 2 dernières semaines, on a essayé de rentrer en contact et bon, chacun dit à son pote, bon, voilà. C'est vrai, bon, il reconnaît ça, mais toi aussi, il faut dire comme ça. Bon, on a parlé, on a bien parlé. Et puis, bon, il faut qu'il soit franc. Et c'est pour cela la présence sur ce plateau. Voilà. C'est pour ça qu'on fait. Tu vois. Est-ce que tu regrettes Non, un garçon ne regrette pas. Un garçon, il ne regrette jamais. Moi, le mot regretter, là, moi, je n'ai jamais connu ça. Un garçon, il rectifie ses fautes, c'est tout. Mais tout à l'heure, tu as dit que Dao t'encadrait bien, il était professionnel. Oui, il était professionnel. Je vous ai dit la vérité. Tu as l'impression que Dao quitte dans ta vie, si tu vois que ça sera plus pas dans à ma rien vie. Pas dans ma vie. Dans ta carrière, Okay. Mais c'est que tu regrettes, parce que tu dis, tu confirmes que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup apporté. C'est que vous n'avez rien compris. Parce que ce soit Dao, que ce soit quelqu'un d'autre, Denis reste Denis. OK. D'accord. Tu dis que je regrette mon président. Non, je ne regrette pas Dao. Dao non plus ne me regrette pas. Mais on travaille mieux ensemble. OK? Voilà, donc c'est pas un regret. D'accord. Okay. D'accord. Tu voulais rebondir. Ça fait du bien de t'avoir sur le plateau, en tout cas, et puis on se parle à cœur ouvert. Voilà, j'adore ça. Ouais, si. Alors, si la régie nous permet, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, on peut bavarder avec quelqu'un, c'est possible? Tentich, touch, non? Alors, Denko, on a quelqu'un en ligne que tu connais très bien. Dao l'argent, bonjour. Ah ouais. Allô? Bonjour Dao. Ouais, bonjour la famille. Bonjour Dao. Bonjour. Dao, ça va? Karina, c'est bien ou quoi? Ça va, ça va. Yeah. Ok, cool. D'accord. Où est-ce que tu es en ce moment? Je suis dans mon amant, je suis dans ma voiture. Je suis à Paris, je pars au restaurant, tranquille. Tu dors en voiture. Pas au restaurant tranquille, puis bon, voilà, quoi. D'accord. Il y avait
le technicien qui a mis contact avec moi, donc j'ai fait une pause. Super, c'est cool. En tout cas, merci pour le temps que tu nous accordes. Nous sommes avec Petit Denis. Non. Nous sommes avec Denko, pardon. Denko. Denko Kouyaté sur le plateau. Attention. Alors, comment se passe, comment se porte le showbiz en Europe, à Paris? Le showbiz à Paris, déjà, il faut dire que déjà, moi, j'ai fait une grosse pause, déjà, voilà, parce que j'avais déjà des projets personnels. Voilà, j'étais en formation en manchette et tout. Voilà, et à la suite de ça, donc, j'ai vu les showbiz parisiens, mais en fait, honnêtement, je ne les ai pas en tant que tel. Voilà, il faut dire que les showbiz parisiens, c'est comme toujours, hein. Plein de gangrènes, plein d'histoires, plein de malentendus, c'est-à-dire il n'y a aucune entente entre eux. Voilà, et c'est dommage que les choses se présentent comme ça, c'est dommage. D'accord. Je peux dire en un mot que le showbiz parisien, c'est pas très mal. D'accord. Alors, bon, on parlait du showbiz ivoirien en France, d'accord. Et on a Denko sur le plateau. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Mes rapports avec... Faut dire la vérité, hein. Mes rapports avec Denis, il faut que les gens ça veut dire tout ce que je veux dire aujourd'hui. Denis, c'est pas une question d'artiste pour moi. Denis, c'est mon frère. Voilà. Donc mes rapports avec lui sont des rapports fraternels. Seulement que, c'est-à-dire, il fallait en fait déjà faire une pause. Justement, c'est très important pour la vie. Voilà, il faut faire une pause et laisser en fait le temps réparer certaines choses. Voilà, et comme on dit, le temps c'est le second nom de Dieu. Sinon, lui, au moins, il sait que c'est pas une question de ouais, Denis, c'est un artiste, c'est talentueux, mon chef est très actif, c'est quelqu'un avec qui je peux faire de l'argent, non. Parce que Denis, les gens, ils ne comprennent pas qu'il faut déjà l'aimer, d'abord, pour aimer l'homme. Voilà, avant de passer au côté pécunier. Justement, il a dit tout à l'heure qu'il est très capricieux, lui, il est très coléreux. Toi aussi, tu as le sang chaud. Donc, le contact, la communication était quand même difficile entre vous deux, puisque, enfin, vous avez le même sang. Non, ça ne peut pas être difficile. Ça ne peut pas être difficile, parce qu'en vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est tendu, moi, je suis tendu. Donc, quand on se parle, lui et moi, là, c'est vrai, ça fait masse. Masse, là, lui et moi, on dit ça. Ça fait masse, lui et moi, on dit masse, là. Et il a son petit nom, là, tu vois. Parce que il m'a manqué, hein. Doudou. 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 Arrête, Doudou. On était moins jusqu'à la fin de l'émission. Doudou. Non. Au fait, qu'elle dit Doudou, au fait, c'est une meuf. C'est une meuf là-bas. Au fait, là-bas, ils disent pas chérie. Il dit Doudou. Et ce jeu est en communication avec Dao. Et là, je suis mort dans le film. Et la meuf est en train de m'appeler Doudou. Doudou. Et là, lui, il me voit en Doudou. Moi, je ne suis pas Doudou. Hein. Alors, Dao, on voit que Dao, l'agent, on voit que vous vous entendez bien, vous riez, on voit qu'il n'y a pas de palabre, mais vous n'êtes plus ensemble au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'étais à Paris, nous tous, on a entendu les choses. Les papas ont entendu les choses. Laissez-moi parler de Dao, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé réellement entre Denko et toi. Mais voilà pour... Attends, Dao ne répond pas. Attends d'abord, ça date. Non, parce que si on pouvait revenir sur ça... Mais attends, Dao va répondre. C'est nous, Angers. Laisse-la répondre. Dao, vas-y. On est mou. Dao, on y va. Je vais le long de l'émission. Ce qui s'est passé entre Denis et moi, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a des personnes en fait de mauvaises intentions, des mains obscures, comme on dit, qui ont voulu régler en fait les problèmes avec moi. Mais comme ce n'est pas des bonhommes, ils se sont servis de Denis en gros. Voilà, pour créer un peu la zizanie entre eux et moi. Voilà. Il y a eu quoi concrètement? Il y avait déjà un malentendu. Déjà, en fait, ils se sont servis du malentendu qu'il y a eu entre eux et moi. Voilà, et ils se sont un peu. Comme ils savent que c'est quelqu'un aussi qui a gros cœur. Et puis bon, quand lui, les gamins. Donc voilà, quoi, ils se sont mis en fait, comment on appelle, en groupe sur lui. Ils ont un peu influencé comme ça, voilà, pour qu'il m'échalise, pour qu'il fasse des choses en fait que lui-même au fond de lui n'est pas de faire. Parce que moi, je sais que Denis, jamais Denis fait une sortie comme ça pareil, je suis pas personne. Voilà, donc pour ça déjà, ça fait que moi j'ai rien compris. Donc ce qui s'est passé, c'est un malentendu. Alors, Dao, est-ce que vous pourriez vous remettre ensemble?
On est déjà ensemble? Oui, on est déjà ensemble, lui et moi. Non, vous avez dit que vous ne travaillez plus ensemble. Vous ne travaillez plus ensemble. Toi, mais ça. Professionnellement, quoi. Mais attendez, vous savez, moi, je ne comprends rien. Vous savez, c'est le côté qui est mauvais au fait, dans le milieu showbiz, là. Au fait, pour vous, quand vous êtes un producteur, il faut que ça soit basé seulement que sur la musique. Mais à part ça, là, mais il y a une histoire fraternelle. Non, mais nous, c'est que nous regardons, c'est professionnel. C'est professionnel. C'est professionnel. Est-ce que vous avez musique là, maintenant, on repart. Mais attends, on repart sur notre base. Donc, quand on te pose une question, tu réponds. C'est Dao, on est en train de poser une question. Dao, est-ce que vous allez travailler encore ensemble? Sur le plan professionnel, bien sûr. Non. Professionnel, non. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, au risque de me répéter tout à l'heure, comme j'ai dit, en fait, quand il y a eu en fait l'incompréhension entre lui et moi, les gens se sont directement accaparés en fait de Denis. Parce que quoi qu'on dise, Denis c'est une grosse tête. Voilà. Denis c'est un gros talent. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce que j'estime qu'ils se sont dit quoi? Que peut-être que moi, en fait, mon travail avec Denis était arrivé au moment à thème et j'allais prendre le relais justement. Donc moi j'ai laissé faire les choses. Voilà. Mais pas plus tard que je crois la semaine dernière, il y a sa maison de production actuelle, Phoenix Music, qui est entré en contact avec moi. Voilà. Ils m'ont contacté via en fait, email, et moi on puisse justement, c'est-à-dire voir dans quelle mesure on allait collaborer. D'accord. Donc pour vous dire en fait, on ne travaille plus ensemble professionnellement, mais les choses vont pas tarder à répondre. D'accord, Dao. Alors, si quelqu'un veut Denko pour une prestation en Europe, un peu partout dans le monde, et qu'on vient te voir, qu'est-ce que tu fais? Il va signer. Là, si on vient me voir là pour l'instant, ce que je vais faire déjà, je vais chercher à entrer en contact avec sa maison de production pour qu'ils me disent en fait c'est qui le manage. D'accord. Et je mets la personne directe en fait en contact. D'accord. Voilà. Denko, tu as entendu Dao. Dao dit qu'il ne travaille plus avec toi professionnellement. Toi, tu réponds quoi à ça? Bon. Cela engouffre plusieurs paroles en même temps. Hein. Voilà. Travailler professionnellement parce que, bon, Dao, il ne peut plus être mon producteur, vous savez ce que je veux dire. OK. Parce qu'il y a plusieurs moyens de travailler avec l'artiste. Que ça soit en distance, même, tu vois, non? Voilà. Comme il a dit. Est-ce que toi, tu as envie de retravailler avec Dao? Non, en fait, j'ai envie d'être toujours frère avec Dao. Voilà. Okay. C'est ça, parce que c'est ça qui est la base, au fait. Mais côté frère, là, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, voilà. Donc, voilà, t'as vu, non, voilà. Tout à l'heure, Mouloukou a parlé de contrat. Si quelqu'un venait lui parler de toi pour un spectacle, tu as dit il va signer. Mouloukou, j'ai l'impression que Denko, il a dit tout de suite qu'il n'est plus son producteur. Monsieur le Président, Karina. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Denko a dit tout à l'heure que Dao n'est plus son producteur. Il peut ne plus être son producteur, mais être avec lui. J'ai l'impression que Denko, tu veux nous dire que même si tes contrats peuvent passer par Dao, Dao peut t'aider, peut t'étendre la main, dans la mesure où même ce n'est pas ton producteur. Il peut quand même t'aider. Donc tu veux qu'il te gère? Tu veux qu'il te gère, mais pas être ton producteur, c'est ce que tu veux dire. Non, mais moi, je suis pas une cabine. Hey. Non, mais j'ai pas. Non, ce que j'aimerais savoir, tu aimerais qu'il intervienne dans ta carrière. Oh non, j'aimerais attendre tous ces mêmes conseils, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, ces mêmes paroles, voilà, qui me boostent un peu, tu vois ce que je veux dire, non? C'est tout ça qui est important aussi. Oui. Voilà. Denko, il y a Dao qui voulait parler. Dao, tu m'excuses. Denko, nous tous on sait que toi, tu sais que Dao, c'est ta personne. Ouais. Et en tant qu'adulte, tout à l'heure, tu as reconnu que tu avais fait des erreurs. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès de Dao pour ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas à m'excuser. Dao non plus, il n'a pas à s'excuser. Parce que, si on sait que, entre garçons, ça part en couille souvent. Excuse-moi pour le mot. Non, dis plus ça. Voilà. Mais si on reconnaît ses erreurs, tout de conséquences qu'on a foutu, personne n'a à s'excuser. Voilà. Moi, je voudrais savoir, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé, Dao et toi? Il ne faut pas que je vous mente. Moi, ces derniers temps, on a commencé à renouer le contact. D'accord. Après combien de temps de pause? Dao, vous avez fait combien de temps sans vous parler? Après combien de temps de pause? Après 1 an, on va dire. Hein. 1 an, quelques mois. Vous avez fait 1 an sans vous parler? Et demi. Ouais. Parce que tu étais vraiment fâché, après lui, c'est ça? Ouais, fâché, oui, parce qu'en fait, bon, c'est-à-dire c'est l'image de Denis qu'ils ont mis devant. Voilà. Donc j'étais fâché parce que c'était l'image de Denis.
Mais je n'étais pas fâché après Denis lui-même. Mais j'étais fâché parce que c'est l'image de Denis qu'ils ont mis devant. Et c'est Denis, en fait, qu'ils ont utilisé pour pouvoir, en fait, faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Mais après, pour le reste, en fait, oui. D'accord. Pardon de t'avoir interrompu. On veut pas perdre le fil. Est-ce que j'arrive, Denko? Est-ce que tu as envie de pardonner, tu as envie de dire quelque chose à Denko là, devant les Papouas Non, mais d'abord, c'est moi qui vais te conseiller quelque chose d'abord. Bon, ok, Dao, on l'écoute. Okay. Et Dao, tu sais, nous aussi, elle n'a pas fait de quoi, excuse. On dit bras, on tape l'œil. Hein. On tape l'œil. Hein. Voilà, tu connais la carte. C'est la famille où j'ai jamais 1 ton, 3 ton, où malentendu, quoi m'a dit que ça a dit que tout les routes ont été mal goudronnées. Mais voilà, on a ça maintenant bien goudronné la route. Tu connais la carte, non? Ouais. Donc on passe dessus, tu connais la carte, non? Dao, c'est à toi de jouer. Bon, ce que j'ai envie de dire déjà à Denis. Ouais, bras. Il sait, moi, il sait. Bravo. Ouais. Voilà. Comme tu disais, on est en direct. Moi, je vois tout. Nous aussi, tu vois. Non, parle du bon français. Comment on parle. Donc, ce que j'ai envie de dire à Denis, c'est-à-dire, je vais dire à Denis que ce frère-là qu'il n'a jamais eu, cette famille-là qu'il n'a jamais eu, en parlant de moi, en parlant d'Estelle Fermat, justement, parce qu'il sait, nous sommes toujours là. Et on ne peut jamais le lâcher quoi qu'il arrive. Mais en toute chose, parfois, en fait, c'est-à-dire, il faut reculer. Et comme on dit, le recul du bélier ne veut pas dire qu'il abandonne le combat. Moi, j'ai reculé, j'ai observé un peu. Et je vois qu'il est temps. Il est temps que, en fait, les choses reprennent plus qu'avant. Voilà, donc, je suis toujours avec lui. C'est mon frère. On s'entend. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, une complicité, en fait, c'est-à-dire qu'il ne dit pas son nom. Voilà. On est ensemble. Bientôt, moi, je vais à Djoufou. Et puis, on a laissé ça. On allait répondre à la voix. Et puis, on continue. Mais apporte-moi 2 complets. Hein. Dao, Deux complets. Deux complets. Les complets que tu connais, là. Le complet tac là. Mais est-ce que tu sais le parfait qu'il a mis? Tu connais le parfait qu'il a mis? Lui, les fonds des arbres.